Alexandre Beau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes DRH Suez Environnement Hauts-France dans la région Bordeaux-Guyenne. Tout à fait. Et vous êtes intervenu ici aujourd'hui pour ce forum de la mixité. En quoi vous vous intéressez à la mixité et pourquoi? On s'intéresse à la mixité, ça fait déjà depuis de nombreuses années qu'on s'intéresse à la mixité, puisque d'abord ça fait partie d'une politique sociale du groupe, qui ensuite est déclinée localement et régionalement. Donc ce sujet, il date pas d'hier. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à traiter ces sujets-là. En plus, on a maintenant des labels certifiés AFNOR sur l'égalité, sur la mixité et l'égalité professionnelle. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'intéresse à ces différents sujets qui sont ancrés depuis longue date, puisque voilà, c'est globalement la politique RSE, ce qu'on appelle la politique responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui sont tous ces sujets liés à la mixité, à l'égalité professionnelle, à l'insertion, à l'alternance, enfin voilà. Au recrutement, donc bien évidemment. Alors comment se passe l'intégration pour des femmes, par exemple, ou même des hommes dans votre entreprise pour créer justement cette mixité? Alors comment se passe l'intégration? Alors on a des processus RH assez formalisés sur l'intégration, avec des parcours effectivement d'intégration, faire en sorte que les gens se passent d'un service à un autre, qu'on les présente, qu'ils aient la dotation des outils. Voilà, on a un système qui fait que globalement, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, c'est pas forcément les femmes, on ait ce parcours d'intégration qui soit fluide dans l'entreprise, où on intègre les gens et qui se sentent bien. Il y a des périodes de bilan qui se font au bout de 3 mois, 4 mois, pour vérifier que la personne a bien été intégrée dans son poste, qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs. D'accord. Vous créez des équilibres comme ça, des équilibres, en mettant dans les équipes des hommes et des femmes. À quel poste en général sont les femmes et à quel poste sont les hommes? Alors on a traditionnellement dans nos métiers, puisqu'on est délégataire de services publics sur l'eau et l'assainissement, on a des métiers traditionnellement opérationnels. Donc ce sont des métiers fortement masculinisés. Je pense aux opérateurs de réseau, je pense aux techniciens de traitement, je pense aux automaticiens. C'est des métiers qui sont très masculins. Les métiers féminins sont dans les fonctions support, administratifs, voilà. Donc c'est traditionnellement comme ça que ça se passe. Donc ce que l'on essaye de faire, c'est déjà d'identifier. Donc on a identifié toutes ces fonctions dans lesquelles on souhaite, nous, faire ces équilibres et réajuster ces équilibres au sein de l'entreprise. D'accord. Voilà. Alors on le fait de différentes manières. On le fait, je pense, à 3 niveaux. D'abord sur un niveau de sensibilisation et de communication. Ce qui est très important, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est la lutte contre les stéréotypes. C'est faire en sorte justement de pouvoir expliquer qu'il n'y a pas que des métiers réservés à des hommes ou des métiers réservés à des femmes, que justement il faut qu'on sorte justement de ces stéréotypes et ces phénomènes d'autocensure. Et donc on a des sessions de sensibilisation, de communication interne, que ce soit au niveau du comité de direction d'ailleurs, qu'au niveau du management, mais aussi au niveau des ouvriers et des techniciens, pour leur dire qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype, pourquoi il faut lutter, voilà. Donc déjà c'est important déjà de sensibiliser le personnel, et notre volonté c'est ça, c'est de sensibiliser le personnel. Ensuite on a des outils, on a une expérience originale qui est intéressante, qui est une exposition qu'on a réalisée qui s'appelle Un homme, une femme, un métier, où on a sur les 100 métiers d'entreprise, on a pris des photos d'hommes et de femmes. Et on a fait tourner l'exposition, c'était des grands panneaux qui étaient comme ceux-là, là. Et chacun a pu voir, mais finalement, oui, tous ces métiers, il y a aussi bien un homme qu'une femme. Donc on peut aussi bien réussir dans ce métier-là qu'on soit un homme ou une femme. Il y en a peut-être un que je n'ai pas réussi encore à mettre une femme, c'est le métier d'opérateur de réseau et du curage. Vous savez, les personnes qui débouchent les égouts et quand il y a des débordements. Et là, mais c'est lié aussi à l'aspect aussi un peu physique. Et peut-être que quand je serai amené à partir de la région de Bordeaux, j'aurai peut-être trouvé la première femme qui fera du curage, mais je ne désespère pas. Voilà. Donc le maître mot, c'est de ne pas avoir d'a priori. Tout à fait. Tout à fait, oui. Merci. Je vous en prie. Et à bientôt. Merci.